Merci. Je suis une commune qui est au bord de l'eau, mais où il n'y a pas d'eau. Et, et donc, le taux de couverture de l'eau, aujourd'hui, je suis à 4% pour 104 km² et un taux d'abonnement, de couverture par la population à 27%. Ah oui, ce qui est relativement faible. Oui, et donc notre ambition au niveau du conseil communal, c'est en 2025, avoir de l'eau partout et de l'eau pour tous. Et donc on a mis en place une stratégie de l'eau, hein, avec, et d'ailleurs je voudrais au passage vous remercier pour cette heureuse initiative, mais remercier également nos partenaires en matière d'eau du CEVES, CEDIF, l'agence Seine-Normandie aussi, et ARWP, qui sont de nos partenaires avec qui on a conçu ces stratégies et qu'on va mettre en œuvre afin qu'à l'horizon 2025, il y ait de l'eau partout dans la commune. D'accord. Donc en fait, vous avez déjà une stratégie de coopération internationale, en fait, sur laquelle vous avez des agences de l'eau, si j'ai bien compris, c'était la CEDIF, c'est Île-de-France, je crois, de mémoire, ils font quoi pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour vous? Deux choses. La première, qui est en voie d'achèvement, est la mise en œuvre d'un projet qui a consisté à changer les anciennes canalisations pour en installer de nouvelles. Et le deuxième projet sur lequel nous travaillons, qui est tout à fait intéressant et qui pose une vraie problématique de l'eau, à savoir une problématique culturelle, est la mise en gestion ou en mise en délégation des bonnes fontaines. Et donc, nous avons trouvé un partenaire privé qui a accepté avec nous d'assurer la gestion des bonnes fontaines. Et donc, l'eau sera payée, hein, à un prix que nous avons comme la signature de cette délégation de service public. Parce que l'idée derrière, c'est d'abord l'eau qui est un outil de vie, hein, mais que nous arrivons à faire la mutation petit à petit pour dire que c'est un outil de vie, mais l'eau a un coût. L'eau est un facteur économique et régler cette question culturelle qui veut que chez nous, l'eau ne se vend pas normalement et l'eau se donne. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsque vous arrivez chez nous en Afrique, la première chose que nous vous offrons, c'est l'eau en tant que facteur de paix. Et alors que, bien sûr, l'eau a un coût, l'installation de l'eau a un coût, la démocratisation de l'eau a un coût, et c'est une problématique à laquelle il faudrait réfléchir pour mettre en place et l'utilité, et le coût, et la question sociale de l'eau. Donc, ce qui veut dire que vous pensez que vous pouvez, je ne vais pas éduquer les populations, mais amener les populations de votre commune à payer l'eau. Parce qu'en fait, le secret de tout ça, c'est qu'il y ait aussi des partenariats publics-privés qui soient rentables pour ceux qui les installent. Et donc, forcément, il y a un retour sur investissement. Et vous pensez que les habitants de votre commune sont prêts à payer l'eau aujourd'hui? C'est une expérience que nous voulons tenter, hein, qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'aide de nos partenaires, notamment de CEVES et de ARWP, pour voir comment est-ce que la population va réagir. Parce qu'en réalité, il y a déjà des opérateurs privés qui vendent l'eau. Et donc, pour faire face à l'inaccessibilité de l'eau dans certaines régions, donc il y a certaines personnes qui ont installé des pompes d'eau courante chez elles et qui vendent déjà l'eau. Donc, l'idée un peu est de voir si cette expérience-là peut être étendue et s'il réussit, elle peut inciter des investisseurs privés à régler, à investir dans l'eau afin peut-être de soulager un peu le secteur public et que ça devienne vraiment, par l'investissement privé, un axe de progrès et de développement aussi.